Salut tout le monde, c'est Alien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné Club. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet pointilleux. Depuis plus de 10 ans maintenant, on se bouffe autant de films adaptés de comics qu'il y a eu de pubs Juvamine dans les années 90. Et tout ce mélange de super-héros commence légèrement à gonfler les cinéphiles et les fans des comics qui adoraient découvrir les aventures de leurs héros sur papier glacé. Parce que, il y en a trop. Et pourtant, ce n'est pas un phénomène récent de prendre des héros de BD et de les mettre sur grand écran. Alors, avant de commencer, petit disclaimer. Je n'ai pas lu beaucoup de comics. J'ai vu des films et quelques séries et je connais vaguement les mythologies des deux principales franchises. Je vais parler des films adaptés de comics en me centrant principalement sur les intrigues et sur leur manière de mettre en place les sagas pour savoir pourquoi les comics sont autant adaptés en ce moment sur grand écran. Pareil, et 3, 2... Dans les années 60, on a eu le droit à la version kitschose cartoon de Batman et Robin qui a commencé à mettre en place un début d'univers adapté des action comics des années 20. Il y a eu les films Superman avec Christopher Reeves dans les années 70, puis les Batman de Burton et Schumacher dans les années 80-90. Et début des années 2000 arrivent deux films qui sont peut-être ceux qui ont poussé à l'existence des fameux Cinematic Universe que l'on connaît aujourd'hui. Spider-Man de Sam Raimi et X-Men de Bryan Singer. Ces deux films ont remis les super-héros au goût du jour et ont redonné aux gens l'envie de revoir des super-héros sur grand écran. À partir de là va commencer une bataille entre les deux principales franchises, Marvel et DC. D'un côté, un univers très coloré, pimpant, avec de l'humour et de l'action. De l'autre, un univers plus sombre, avec des héros plus profonds et perturbés, et aussi de l'action. Comment je me place personnellement dans tout ce fouillis ? J'aime beaucoup le côté coloré des héros Marvel. J'ai bien kiffé les Gardiens de la Galaxie, les Iron Man et les Spider-Man de Sam Raimi, au moins le premier. Et de l'autre, j'adore les méchants de DC et toute la mythologie qu'il y a autour. Jusqu'à Suicide Squad. Ouais. En fait, le seul truc bien du film, c'est la BO. Alors, pourquoi les comics sont autant adaptés au cinéma ? Parce que c'est un univers extrêmement riche avec une multitude d'intrigues et un véritable filon d'histoire à mettre sur grand écran. Chaque personnage a son histoire, son passé et ses capacités et donc devient un bon sujet pour une potentielle origin story. Il entretient des liens avec les autres personnages de la franchise, qu'ils soient bons ou mauvais, et parfois rejoint un groupe pour accomplir une mission. Quand la mode des films de super-héros a commencé, les studios n'avaient pas encore l'idée d'en faire une saga. Ils ont pris un personnage populaire et ont écrit une aventure inspirée de son univers. Jusqu'à l'arrivée d'Iron Man en 2008 et le début des fameuses scènes post-génériques. Le problème quand tu prévois de faire une saga populaire comme les Cinematic Universe qui vont s'étendre sur la durée, c'est qu'il faut prévoir une base solide et s'y maintenir. Donc savoir quel personnage va arriver à quel moment, comment et surtout, pourquoi. Prenons par exemple le cas Marvel. Iron Man est arrivé en premier dans les films car c'est un personnage populaire et charismatique et c'est autour de lui que va se tourner la future bande des Avengers. Les autres protagonistes majeurs ont droit à leur propre film afin que le public connaisse leur histoire et qu'ils puissent s'intégrer à l'équipe. Ce qui fait que dans Avengers 1, chaque personnage a son rôle à jouer et ne fait pas tapisserie en mode « Regardez-moi, je ne fais rien, mais je suis dans l'équipe alors je suis cool ». Ça, c'était dans ce qu'on appelle la phase 1. Parce que dans la phase 2, on commence à voir les défauts et les pièges de faire une longue saga populaire, à savoir satisfaire les attentes du public au lieu de s'en tenir aux attentions de base. Le problème, c'est que les films de cette fameuse phase 2 sont devenus de plus en plus répétitifs et fanservice, et ça risque de continuer puisque les studios prévoient déjà 2 phases de plus avec 2 nouveaux personnages pour faire des films chorales, avec le plus de personnages possible afin de faire plaisir aux spectateurs. Parce que là, je parle du cas Marvel, mais DC, c'est pas mieux. DC, c'est clairement la saga qui fait tout dans le désordre. On commence par présenter Superman, puis on le confronte avec Batman, mais Wonder Woman arrive pour dire « Eh les gars, c'est pas bien de vous battre, venez, on fait une team !» Batman répond « Ok !» Superman part bouder dans son coin, on fait un film sur Wonder Woman alors qu'on l'avait déjà vu dans le film précédent, puis on fait la fameuse team avec de nouveaux personnages qu'on sait pas qui c'est si on ne connaît pas un minimum les comics. Ou si on n'a pas connu F3X, le choc des héros. Puis là, on prévoit un film sur Batman, personnage qu'on avait déjà vu dans 2 films avant. Voici la réaction d'un fan de DC Comics devant tout ce joyeux bordel. En plus de tout ça, le DC Universe est en train de perdre du terrain face à Marvel qui a commencé à comprendre qu'il faut laisser les réalisateurs faire joujou avec leur imagination et leur laisser le champ libre. Je prendrai comme exemple Black Panther, que je n'ai pas encore vu mais qui visuellement a l'air complètement fou, et qui est réalisé par Ryan Coogler qui a également fait Creed, que j'ai vu et que j'ai adoré.
Alors que DC s'est royalement planté avec Justice League, mais prévoit une suite à Wonder Woman, un Aquaman, un spin-off sur Harley Quinn et un potentiel Suicide Squad 2. Et attendez, parce qu'il n'y a pas que Marvel et DC, Sony aussi tape dans le super-héros. Sony, qui a lancé les films The Amazing Spider-Man et Spider-Man Homecoming, va sortir Venom au mois d'octobre, qui, je l'avoue, me hype un peu. Bon, en même temps, ils ont un très bon argument de vente. Donc oui, le principal défaut des Cinematic Universe, notamment chez DC, c'est cette multitude de personnages qui arrivent soudainement et sans trop de but précis que de taper du méchant et sauver le monde. Un univers qui pour de la bande dessinée est compréhensible, mais pour du cinéma est quasi impossible. Parce que le cinéma, c'est un film avec un début, un milieu et une fin. Si on commence à dire au spectateur que la fin possible de son film est dans un autre film qui sortira dans 6 mois ou dans un an, bah le spectateur il lâche l'affaire. Mais alors que faire nous, spectateurs lambda que nous sommes, devant toute cette baston super-héroïque? Eh ben, c'est comme vous voulez en fait. Soit vous voulez connaître ces univers et ces nouveaux personnages, quitte à avoir des bonnes surprises, hein, c'est possible. Soit vous regardez ces films comme des œuvres uniques sans suivre obligatoirement l'ordre de la saga. Car ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut découvrir les films à son rythme, et je pense que ça c'est le plus important. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du Ciné Club, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher des petits pouces bleus et surtout à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!